Il est enfin là. L'épisode 4 nous montre pour la première fois le tempérament du chef des Windbreakers, Monsieur Umemiya. Forcément, il apparaît atypique aux yeux de Sakura, mais reste digne mon Sakura. Quelque chose me dit que tu vas très vite comprendre pourquoi il est respecté de tous. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Parlons un peu de cet épisode. Maintenant j'en suis sûr, je surkiffe cet anime. C'est devenu l'anime que j'attends le plus le jeudi tellement il me hype. Les personnages sont vraiment tous stylés, regardez-moi ces gueules, franchement on a envie d'être de la partie avec eux quoi, ça pue la badassitude. Surtout que cet épisode 4, maman ça annonce du lourd, une baston entre les Lionhead et les Windbreakers. Alors pour être tout à fait exact, ce sont des duels qui sont proposés par Tomiyama, le chef des Lionhead. Alors lui il ne tient pas une seconde en place, autant il se fait chier une fois dans son quartier, autant là face à Umemiya, il a clairement envie d'en découdre. Les deux chefs apparaissent comme l'ombre et la lumière, l'eau et le feu, les deux ont des tempéraments bien différents. D'un côté, Tomiyama fait régner la terreur en axant uniquement sur la force absolue et ne fait que bouger tellement il veut se fight. Et de l'autre, Umemiya qui montre un calme et un sang-froid incroyable, une certaine maturité qui d'ailleurs installe le respect dans son école et parmi ses hommes. Tomiyama fait la remarque qu'il souhaite obtenir Umemiya à ses côtés, car il apparaît toujours joyeux, heureux, mais en même temps mon petit père, le mec il menace pas et ne prône pas la violence H24 parmi ses propres hommes comme tu sembles le faire. Forcément que ça joue énormément sur le mental. Lui dès qu'un homme est battu, c'est une merde et un faible, alors imagine leur boule au ventre, surtout que c'est stupide de penser comme ça, personne n'est invincible et ça n'empêche pas d'être super fort. D'autant plus que semble-t-il, le chef des Lionhead aurait changé. Il serait devenu plus violent, sûrement suite à un incident. Alors qu'est-ce que ça peut être? La perte d'un être cher? La recherche de la puissance? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est intéressant de voir pourquoi il a tourné ainsi. Et ça me fait penser qu'il y a un autre gars des Lionhead qui semble bien connaître Hiiragi, un certain Sako. Pour ceux qui connaissent, ça m'a fait penser un peu à Tokyo Revengers lorsque Takemichi retrouve un vieux pote à lui, Kakusho, mais qui fait partie d'une autre bande. Ici, j'ai eu le même ressenti lorsque Sako s'est présenté face à Hiiragi, on dirait deux vieux potes dont la baston les a éloignés. À surveiller d'autant plus que j'ai l'impression que le Sako sait se battre avec son air menaçant et vénère là. Donc des duels de prévus, on a Tomiyama face à Umemiya, Togame face à Sakura, la coupe chelou face à Sugishita, le deuxième chelou face à Suo, et enfin Sako face à Hiiragi. Je pense que tout comme moi vous êtes impatient d'assister à ces fights, surtout évidemment celui de Umemiya, pour voir ce dont il est capable, mais également Sakura car au-delà qu'il soit le héros de cette histoire, moi ce que je retiens c'est qu'il va affronter le numéro 2 des Lionhead. Alors j'ai une question qui me vient à l'esprit, tout de suite là comme ça, si jamais il gagne ce duel. Quelle position il occupe en termes de puissance parmi les balaises de Windbreakers? Est-ce qu'il se hisse direct parmi les plus puissants, les 4 gardiens peut-être? Car pour le moment ce que je retiens de Sakura c'est qu'il se bat incroyablement bien, il n'a peur de rien, il n'hésite pas à foncer dans le tas quand il le faut, il est souple, rapide, sûr de lui, il est possible que ce duel le fasse trop descendre un peu sur terre, en lui faisant ouvrir les yeux sur le nombre d'individus supérieurs à lui. Ça pourrait lui être un choc de se rendre compte que le gars se fait éclater la figure. Ce n'est pas un chemin qui me déplairait, car imaginer Sakura victorieux le rendrait-il pas trop puissant déjà? Et c'est bien là où je veux en venir. Est-ce crédible pour la suite? Car on ne sait toujours pas ce que vaut les 4 gardiens des Windbreakers. Alors oui, on a Hiiragi qui en est un. Et ça peut être intéressant de voir ce qu'il vaut en duel. Mais si jamais Sako est réellement un ancien ami à lui, il peut se retenir et de ce fait sa puissance en serait biaisée. On ne pourra pas clairement connaître ses réelles capacités de combat. Alors qu'on sait très bien qu'il détient une puissance de zinzin, vu qu'il a plié la batte de baseball dans le premier épisode. En ce qui concerne les autres rois gardiens, par contre, grand mystère. On n'a toujours aucune nouvelle d'eux, aucun signe de vie, rien. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes sûrement demandé où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a plusieurs lycées dans leur quartier, et si oui, est-ce qu'ils sont affectés à ces différents lycées? On a toujours entendu parler uniquement de Furine, mais le fait qu'on ne connaisse pas les 3 rois gardiens me laisse perplexe. Où est-ce qu'ils pourraient être? En quoi il en manquerait un, je me dirais, bon bah peut-être dans un centre de détention pour mineurs, ou il est à l'hôpital, mais là 3 ça fait pas mal mine de rien. Ce sont 3 grosses puissances qui ne possèdent pas aux Windbreakers pour le moment. Maintenant moi ce que j'aimerais voir, et c'est peut-être le cas, est-ce qu'il y a des nanas? Est-ce qu'un roi gardien se trouve en réalité être une reine gardienne? Ça serait pas mal ça. Voir des nanas en mode vénère, diriger des groupes, ça pourrait presque être inattendu vu qu'on ne voit que des mecs depuis le début. Sauf la belle bien sûr, et magnifique, que dis-je? La bombasse de Tachibana. Mais je vous arrête tout de suite les gars,
Je sais. J'ai été choqué moi aussi d'apprendre qu'elle n'a que 16 ans. Faut vraiment qu'on m'apprenne la génétique là, parce que c'est le même délire que Seiya dans Senseiya, quand on apprend qu'il a 13 ans ou quelque chose comme ça. Et comment elle fait pour bosser autant à 16 ans? Moi je pensais qu'elle était la gérante du magasin, que c'était son business. Elle est toujours là, la meuf, elle ouvre le restaurant, prépare les plats, fait la fermeture. À 16 ans on peut avoir son propre restaurant, parce que moi là, si la réponse est oui, bah GG Tachibana, gros respect. Hein. Mais par contre, elle est la protégée du Memiya. Ah Patouche les mecs, sinon ils vous arrachent la tête en 2-2, ils rigolent zéro. On ne sait pas s'ils ont eu une histoire, la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils viennent du même foyer. Là aussi, on n'en sait pas plus. Pourquoi ils étaient dans un foyer, qu'est-ce qui s'est passé, mystère. Mais peut-être qu'un jour, Tachibana racontera son histoire à Sakura. On voit clairement qu'elle l'apprécie et mise beaucoup sur lui. Ça fait penser d'ailleurs qu'on voit Umemiya prendre soin de ses plantes. Il fait pousser des légumes partout, mais les gars, c'est pour faire plaisir à Tachibana. Il compte lui offrir tous les légumes possibles pour qu'elle remarque les efforts qu'il produit à son égard. Et ça, les gars, ah c'est beau. Je comprends mieux pourquoi Hiragi ne voulait surtout pas que Sakura dise à voix haute que Tachibana a été attaqué par des voyous. Ça aurait été une boucherie. Franchement, un très bon épisode, pas trop d'action, mais ça se met en place pour nous servir ça au chaud lors de l'épisode 5 avec un petit gratin de fight parsemé de coups de pied et de coups de poing. Ça va être un plat délicieux. Est-ce les Lionhead qui vont remporter ce combat ou bien les Onebreakers? Il y a 5 duels, donc forcément, l'un des deux gangs possédera le plus de victoires. Pour le savoir, rendez-vous pour le prochain épisode. Plus qu'à attendre une semaine encore, soyez forts les amis. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.